Ce matin, j'en ai parlé à Yuki dans la voiture. Parce que... moi, je l'aime bien, ce monstre. Même plutôt, je commence à le trouver sympathique. Mais... faut savoir garder ses distances, je veux dire... Je lui ai dit... ça serait bien de trouver une solution pour... lui faire peur ou... l'éloigner un petit peu, parce que... quand même... se retrouver le matin, nez à nez, avec lui, dans la salle de bain, ça va un peu loin. Parce que hier matin, en me levant, je vais dans la salle de bain. J'entends de l'eau qui coule, je me dis, il y a quelqu'un d'autre qui est déjà dans la salle de bain. Et puis, évidemment, comme je suis complètement myope, j'enlève mes lunettes avant de rentrer dans la baignoire. Et puis, avec la buée, j'y vois pas bien. Il y avait quelqu'un qui se lavait les dents devant le miroir. Mais c'est une drôle de couleur, tout vert. Et très vite, j'ai compris qu'il était là. J'ai pris une petite cuvette et puis le truc en plastique pour s'asseoir et j'ai pris place à ses côtés sur le lavabo de gauche. J'ai sorti le tube de dentifrice et puis ma brosse à dents. Et donc tous les deux, on s'est brossé les dents. Ensuite, j'ai commencé à me frotter avec le savon, à m'asperger d'eau sur la tête pour me laver les cheveux avant de pouvoir rentrer dans la baignoire, en me disant que peut-être il aurait l'obligeance de sortir et de me laisser seule dans la baignoire, parce que c'est quand même pas commun de prendre un bain avec un monstre. De sa trousse de toilette, il sort ses outils de maquillage. Une palette avec des couleurs. Rouge, bleu, vert, noir. Une légende. Et puis tout un matériel de pinceau. Et je le vois qui se dessine. Une route. En rouge. À moins que ce soit des lèvres. Ou ses veines. Et puis en bleu les rivières. À moins que ce soit des larmes. Ou un œil. Un lac. En noir, il se maquille les sourcils. Et l'ombre s'étend dans la vallée. Un nuage de fard vert, clair, pour le printemps. Et un vert plus sombre, pour les forêts. Des lignes jaunes parcourent son cou, partout. Tout un réseau. Et elle dessine le paysage. D'un nuage de paillettes, il se saupoudre la tête. Et les villes s'illuminent et scintillent dans la nuit. Des milliers d'yeux nous regardent et se referment au matin. Les taches sombres ses écailles. Les points blancs les villes. Des milliers de lignes bleues hydratent son corps. La côte est déchirée par ses dents. Des cavernes coulent son sexe. Les grottes son estomac, les tunnels ses entrailles. Des milliers de tuyaux transpercent sa peau, parcourent son épiderme, comme autant de perfusions dans lesquelles on fait circuler du pétrole, du gaz, de l'eau, chaude, froide, parfois même radioactive. Souvent il fume,
Ce sont des volcans, des usines, des centrales nucléaires d'où s'échappent l'eau de rivières. Il s'asperge d'un nuage de parfums, des pesticides, de l'arsenic, qui s'enfoncent dans les pores de sa peau et rejoignent les rivières qui repartent dans les usines, s'évaporent et redécoulinent en sueur. Des milliers de parasites le démangent, ça gratte, ça chatouille, ça agace, ça circule, ça pullule. Les voitures, les bus, les avions à réaction, les moteurs hors bord, les camions, les bicyclettes, les rollers, et 6 millions d'insectes qui s'agitent dans tous les sens. Parfois ça l'énerve, je le comprends. Je pense que c'est pour ça qu'il s'est réveillé ce matin, qu'il prend son bain, qu'il se prépare, il se fait beau, il se maquille. C'est un grand jour pour lui. Ça fait longtemps qu'il n'était pas sorti. Et là, il en a marre. On l'a réveillé trop tôt, il est de mauvaise humeur. C'est qu'il n'est pas très matinal. Ça fait des millions d'années qu'il dort. Ça fait tellement longtemps qu'on l'avait presque oublié. Alors aujourd'hui, il s'est levé pour nous rappeler son existence. Et il va dans la baignoire. Alors là, je peux vous dire que je l'ai trouvé quand même un peu raide. Et il était relax dans la baignoire. Il regardait le paysage. De temps en temps, il remuait un peu de la queue. Il clapotait avec ses pattes. Encore heureux que la baignoire n'était pas plus grande. Il nous aurait fait un tsunami à remuer des pieds comme ça. C'est que ça fait des vagues. Je commence à comprendre pourquoi ils construisent des digues au bord de la mer. C'est pour se protéger des baignades intempestives. Voilà maintenant qu'il se sèche la crête. Après le raz-de-marée, allons-y. C'est parti. Le typhon. C'est la saison des pluies alors. Ne nous gênons pas. Après la tempête, vient un beau temps.